Issa, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, tu as retrouvé la Ligue 1 cet été, est-ce que tu avais manqué? Oui, bien sûr. Elle me manquait, mais après, je la suivais aussi de l'Espagne. Donc, je connais encore beaucoup de joueurs. J'ai regardé énormément de matchs quand j'étais en Espagne. Donc, au final, ça m'est familier encore. C'est vrai que tactiquement, je trouve qu'il y a une grosse progression, même techniquement aussi. C'est pas la Ligue 1 que j'ai laissée en tout cas. Après, je pense qu'elle a évolué, oui, positivement. Il y a la Ligue 1, mais il y a aussi la Champions League. Toi, ça te fait quoi de jouer la Champions League? J'ai eu cette année à Villarreal où j'ai pu jouer en Champions League. L'équipe est arrivée en demi-finale de Ligue des Champions, donc j'ai eu cette petite expérience en Ligue des Champions. Je vais essayer d'apporter ça à l'équipe et c'est vrai que le premier match n'est pas passé comme on voulait. Il y a eu des circonstances qui nous ont été défavorables. Mais bon, il reste encore 7 matchs, c'est un nouveau format de Ligue des Champions. On va tout donner. Chaque match va être très important. Donc, grande confiance en l'équipe pour faire le meilleur parcours possible en Ligue des Champions. La Ligue des Champions reste la Ligue des Champions, le format a changé certes, mais à chaque fois qu'on dit la petite musique de retour, c'est quelque chose de spécial pour un footballeur de jouer avec des champions. Ça, je ne connais pas énormément de joueurs qui banalisent un peu cette Ligue des Champions. Au contraire, c'est quelque chose de vraiment de spécial pour chaque joueur, je pense. En tout cas, pour moi, c'est vraiment spécial de jouer avec des champions. Le prochain match, c'est le Real, hein, donc un très grand club européen. Toi, tu l'as déjà affronté plusieurs fois dans ta carrière. Oui, et c'est des grandes expériences de jouer le Real Madrid. Je pense que pour beaucoup, c'est le plus grand club du monde. Le jouer, que ce soit au Bernabéu ou à domicile, c'est toujours des matchs spectaculaires. Donc le Real Madrid reste le Real Madrid avec toutes les champions qu'ils ont. Donc on s'attend à un très gros match. J'ai déjà marqué 2 fois contre le Real Madrid avec le Real Betis. Et ça a été, si je me souviens bien, c'est 2 buts de la tête. C'est particulier parce que ça reste le Real Madrid. Comme on l'a dit précédemment, c'est le plus grand club du monde. Donc forcément, il y a beaucoup plus de médias qui viennent au match, il y a beaucoup plus de télé, c'est diffusé dans beaucoup plus de pays, etc. Après, un but reste un but. Je n'ai pas marqué beaucoup d'ailleurs de ma carrière. Donc un but reste un but. Et peu importe quelle équipe, très content de marquer. Concrètement, quand on est sur le terrain contre le Real, qu'est-ce qui est différent? C'est leur mentalité. C'est leur mentalité de toujours aller chercher la gagne. On a l'impression que c'est impossible et eux, ils y croient jusqu'au bout. Donc ça, c'est une force mentale qu'ils ont et ça fait partie d'un peu de l'ADN du club. C'est un match de très haut niveau où chaque détail vont être très importants. Un petit mot encore sur le Real. Toi, en tant que défenseur, est-ce que tu as déjà un petit peu analysé qui tu pourrais avoir toi au marquage si tu joues et comment prendre ces joueurs-là? Non, en tant que défenseur, comme je vous l'ai dit, en tant que fan de foot, surtout, j'ai regardé beaucoup le Real Madrid, je joue beaucoup en Espagne, donc je connais encore un peu plus les joueurs du Real Madrid. De toute façon, pour être dans l'effectif du Real Madrid, il faut être un grand joueur. Ils ont énormément de solutions devant, donc peu importe qui joue, ça va être un très bon joueur à prendre. En tout cas, au stade, ça va être un match avec un énorme engouement, hein, on le sait, le stade va certainement être plein, beaucoup de monde, beaucoup de bruit, ça sera un des matchs de la saison. Là encore, est-ce que pour vous, les joueurs, c'est important ça d'avoir vraiment un engouement énorme au stade? Bien sûr, quand on parle du 12e homme, c'est vraiment important, on a l'impression que ça nous galvanise un peu d'avoir ce soutien de nos supporters. Quand on joue au foot, on joue au foot pour ce genre de match-là où il y a beaucoup d'ambiance, une atmosphère un peu spéciale, donc oui, forcément, les supporters vont être très importants pour nous. Pour finir, un petit mot aux supporters qui seront présents ce soir-là au stade. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, toi? Qui nous poussent de la première jusqu'à la 90e minute. En tout cas, s'ils sont derrière nous, on donnera le maximum tout le long du match. Très bien, merci beaucoup à toi Issa. Merci à vous.